Bonjour, mon nom est Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine au CEPOC. Cette capsule portera sur l'utilisation judicieuse des médicaments. Comme la plupart des éleveurs disposent d'une pharmacie qui contient plusieurs produits, il est important que l'utilisation de ces médicaments soit faite de façon adéquate pour produire un aliment sain et sans résidus, et aussi pour diminuer l'apparition de la résistance aux antibiotiques et aux vermifuges. Un élément important de l'utilisation judicieuse des médicaments, c'est la gestion responsable de la pharmacie. Je vais vous énumérer ici certains éléments qui sont importants à connaître. Entre autres, cela comprend un inventaire correspondant aux besoins de la ferme. En effet, il faut avoir des produits et des formats adaptés aux besoins de la ferme. Il y a une grande différence entre un producteur qui a 50 brebis d'un autre qui en a 2000 au niveau des formats à se procurer, par exemple au niveau des antibiotiques. Il faut disposer adéquatement des produits périmés. À cet effet, il faut vérifier régulièrement à l'intérieur du réfrigérateur ou de l'endroit où on entrepose nos médicaments, des médicaments qui sont tout prêts ou qui ont déjà atteint leur date de péremption. Il faut aussi être en mesure de disposer adéquatement des aiguilles et des seringues usagées, tel un contenant que l'on voit ici à ma droite. Il faut prendre des mesures nécessaires aussi dans la manipulation des médicaments, comme les hormones. On parle aussi des CIDR qui contiennent de la progestérone, qui peuvent être un peu dangereuses pour les femmes enceintes ou les personnes qui sont cardiaques, qui ont des problèmes cardiaques. Il y a aussi la pénicilline pour les personnes qui sont allergiques à la pénicilline. Donc, il est important d'en tenir compte. Ou tout autre produit auquel certains utilisateurs ou éleveurs puissent être allergiques. Cela aussi fait partie de l'utilisation judicieuse des médicaments. Au Québec, les médicaments vétérinaires sont régis par des lois québécoises et canadiennes. Particulièrement ici au Québec, les médicaments vétérinaires doivent être prescrits par un médecin vétérinaire qui a une bonne connaissance du troupeau. Aussi, de nouveaux concepts sont maintenant appliqués dans l'utilisation des médicaments et particulièrement des antibiotiques, comme le classement des antibiotiques par classe 1, 2, 3 et 4. 4 étant une classe qui n'a aucun impact au niveau de la santé humaine et de la résistance des antibiotiques en santé humaine. Et la classe 1, c'est une classe de très haute importance pour la santé humaine où il n'y a pas d'alternative à ces antibiotiques-là en cas de résistance de bactéries à ces antibiotiques pour les humains. Donc, les médecins vétérinaires ont à faire des choix en privilégiant des médicaments des classes 4, 3 et 2 de façon à préserver des antibiotiques de la classe 1 et de les utiliser le moins possible pour les animaux. Par contre, en cas d'urgence, il est bien entendu que le choix des médecins vétérinaires pourrait reposer sur un médicament de la classe 1 pour éviter des mortalités trop importantes. On fait aussi en production ovine face à la réalité de médicaments homologués et non homologués. Un médicament est homologué au Canada, c'est-à-dire que le gouvernement canadien a accepté les dosages, les périodes de retrait, et toute l'innocuité que ce médicament-là peut représenter pour la production ovine. Pour les médicaments non homologués, le vétérinaire peut les prescrire, mais il y a la responsabilité d'appliquer des bons dosages et des bonnes périodes de retrait. À cet effet, il peut se servir du Géfarane qui pourra le conseiller quand, justement, au niveau des périodes de retrait et des dosages pour une bonne application en médecine vétérinaire. Il faut aussi envisager l'utilisation des antibiotiques pour toujours prévenir la résistance à ceux-ci qui peut devenir un phénomène énormément grave dans la gestion des maladies du cheptel ovin québécois. Les médicaments ne remplacent pas une bonne régie.
il faut avoir un souci de la santé du troupeau. Et permettez-moi ici de vous énumérer différentes mesures que l'on doit prendre, que l'on peut prendre pour diminuer l'utilisation du recours aux médicaments. De bonnes structures d'élevage, nettoyées et désinfectées, au moins une fois par année. Une alimentation adaptée à tous les types et stades de production. Des conditions d'ambiance bien contrôlées. Une densité animale respectée, de l'eau en quantité et en qualité suffisante, utiliser des vaccins contre certaines conditions comme le tétanos, l'entérotoxémie, la lymphadénite caséeuse, le chlamydia. En respectant tout cela, on contribue au bien-être de l'animal, à une meilleure santé et à la diminution de l'utilisation des médicaments. Des mesures de biosécurité adéquates permettent aussi de limiter les risques de maladies en permettant de limiter l'introduction de nouvelles maladies, que ce soit par les visiteurs et par l'achat de nouveaux animaux. On parle aussi de mesures de quarantaine et de l'utilité de l'utilisation de l'infirmerie pour le soin des animaux malades qui nous permet d'éviter ou de ralentir la contagion de ces maladies à l'intérieur d'un troupeau. Avant de prendre la décision de traiter un animal ou un groupe d'animaux, il est très important d'observer les signes cliniques qui sont présents sur cet animal ou ce groupe d'animaux. Est-ce qu'il y a présence de respiration accélérée, de toux, de boiterie, d'écoulements oculaires, d'écoulements nasaux? Par la suite, il peut être important, même primordial, de prendre la température de l'animal touché ou de quelques animaux touchés dans le groupe, de voir aussi si ces animaux-là ont consommé, ont mangé dans les dernières heures, aussi de constituer un historique des événements de la dernière semaine ou des dernières semaines. Est-ce qu'il y a eu achat d'animaux, tonte, parage des onglons et toute intervention qui aurait pu ajouter un facteur de stress à ces animaux-là. Le médecin vétérinaire est aussi un précieux outil pour vous aider à aller plus loin au niveau du diagnostic et aussi peut-être vous conseiller des tests de laboratoire nécessaires. L'arbre diagnostique que le CEPOC a préparé aussi est un complément d'information avant votre prise de décision. Je vais vous énumérer ici un ensemble de conseils pour une utilisation toujours plus judicieuse des médicaments. Il faut éviter d'utiliser des cocktails de médicaments, c'est-à-dire plusieurs médicaments de fonctions différentes en conséquence d'une absence d'un bon diagnostic. Si c'est une infection respiratoire, on peut traiter avec des antibiotiques et non pas nécessairement avec des vitamines. Il faut aussi éviter de mélanger plusieurs médicaments à l'intérieur d'une même seringue. Il faut aussi faire attention de ne pas s'auto-injecter certains produits qui peuvent être dangereux pour la santé humaine. Si jamais ça vous arrive, consultez votre médecin sans tarder. Il faut favoriser les sites d'injection sous-cutanés plutôt qu'intramusculaires. Si on fait des injections intramusculaires, on privilégie le cou et les épaules plutôt que l'arrière-train. Ne pas dépasser 5 ml par site d'injection et injecter dans une zone propre. Récupérer les aiguilles et les seringues. Utiliser des alternatives aux antibiotiques quand c'est possible et quand l'efficacité a été prouvée. Un antibiotique n'est pas efficace contre un virus. Si on donne plus d'antibiotiques ou de médicaments que la dose prescrite, on doit obligatoirement ajuster les périodes de retrait. À cet effet, consultez aussi votre médecin vétérinaire. Il faut aussi que vous ayez une bonne tenue de dossier pour noter, entre autres, l'efficacité de vos traitements et les périodes de retrait avant l'envoi de vos animaux à l'abattoir. Il faut éviter de sous-doser qui peut favoriser l'émergence de la résistance aux antibiotiques et aux vermifuges. L'utilisation des médicaments en élevage est une grande responsabilité autant
pour les médecins vétérinaires que pour les éleveurs. Toute négligence dans ce domaine peut avoir des conséquences très graves. On parle ici de la production d'un aliment sain et sans résidus et de la confiance du consommateur envers nos produits. Dans le futur également, si on ne prend pas des mesures adéquates pour le contrôle et l'utilisation des antibiotiques, cela pourra avoir des effets graves au niveau autant de la santé animale que de la santé humaine.